L'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr est toujours sur la place publique. Elle a pris en otage tous les Sénégalais. En prenant du recul et de la hauteur et en posant un regard d'observateur neutre, impartial, sur cet embrouillamini, il est possible d'en avoir une autre lecture. Adji Sarr, une citoyenne sénégalaise, a porté plainte pour viol et menace de mort devant la gendarmerie contre un autre citoyen sénégalais, Ousmane Sonko. Adji Sarr est une jeune citoyenne ordinaire de 20 ans, masseuse au salon Suite Beauté à Dakar, inconnue jusqu'au moment de l'éclatement de cette affaire en public. Ousmane Sonko est un citoyen, homme politique populaire, député à l'Assemblée nationale, opposant radical et pugnace contre le pouvoir en place. En début février 2021, un média de la place révèle que Ousmane Sonko fait l'objet d'une plainte de la masseuse Adji Sarr à la gendarmerie pour viol et menace de mort. Ousmane Sonko nie les faits tout en reconnaissant fréquenter le salon de beauté où travaille son accusatrice. Toutefois, il précise qu'il fréquente ce salon uniquement pour des besoins thérapeutiques. Il dénonce dans sa page Facebook un complot ourdi par le pouvoir de Macky Sall pour l'anéantir politiquement afin de l'empêcher d'être candidat à la présidentielle de 2024. Il appelle ses partisans à résister. Il s'en est suivi des troubles et tout un embrouillamini dont les médias et les réseaux sociaux sont encore l'espace essentiel d'expression. Ce même espace médiatique a donné l'opportunité au président Macky Sall de répondre à Sonko, alors qu'il avait gardé le silence et l'a fait observer par son camp depuis l'éclatement de l'affaire. Au cours d'une interview accordée à RFI France 24, Macky Sall déclare que c'est une affaire regrettable qu'il ne peut pas souhaiter à son pire adversaire. Selon lui, il y a une accusation, il y a des procédures, il ne faut pas mêler le président à des choses qui ne le regardent pas. Il ajoute qu'il a suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Ainsi donc, par médias interposés, Ousmane Sonko a accusé Macky Sall, ce dernier lui a répondu par le même canal, et les Sénégalais veulent maintenant savoir qui des deux dit la vérité. Auparavant, Ousmane Sonko avait déclaré qu'il ne répondrait à la convocation de la gendarmerie que si son immunité parlementaire était levée. Une fois cette dernière levée, il revient pour dire qu'il ne va pas répondre parce que la procédure pour lever son immunité parlementaire est illégale. Ousmane Sonko est aussi très méfiant parce qu'il est convaincu du complot et de l'instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall qui, selon lui, cherche à le liquider sans se mouiller. C'est la raison pour laquelle il a déclaré avoir été averti contre un complot qui vise à le faire emprisonner et il demande à Macky Sall d'avoir le courage de se salir les mains ouvertement. Malgré tout, il y a l'accusation d'Adji Sarr. Celle-ci ne peut rester sans suite dans un pays de droit. Et dans ce cas précis, ça ne se passe pas réellement entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Ça se passe entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, avec une plainte pour viol et menace de mort. Évidemment, le fait qu'un menteur n'est jamais écouté même quand il dit la vérité ne peut être a priori retenu ici comme preuve que Macky Sall est à la manœuvre dans un complot contre Ousmane Sonko. Cela restera à démontrer par des preuves directement liées au fait du viol et des menaces de mort pour lesquelles Adji Sarr a porté plainte. Cette démonstration devrait permettre de blanchir ou non Ousmane Sonko ou Macky Sall. Sans cela, et quoi qu'il arrive, le doute demeurera dans l'esprit des Sénégalais, sauf pour les fanatiques des deux côtés qui ont déjà fait leur religion dans cette affaire. Dès lors, le député Ousmane Sonko peut être difficilement compris dans son refus de répondre aux enquêteurs de la gendarmerie, puis aux juges d'instruction. Il y a nécessité de confronter les versions et les arguments d'Adji Sarr et de Ousmane Sonko, et plus encore, pour la dissipation de ce qui s'est réellement passé entre les murs du salon de massage Suite Beauté et pour l'éclatement de la vérité. Parmi tous ceux
et toutes celles qui s'agitent autour de cette affaire à travers les médias et les réseaux sociaux, quelle que soit leur qualité et qualification, on remarque surtout des supporters et des détracteurs de l'une ou l'autre partie, ou encore des profanes en matière de complot, de viol et de profilage de personnalité. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé au salon de massage Suite Beauté. Complot ou pas, viol ou pas, menace de mort ou pas, personne ne sait. Même le médecin le plus qualifié ne peut conclure à un viol ou à un non-viol. Il ne peut faire que des constats médicaux, scientifiques, qui vont permettre au juge d'identifier et de rassembler les éléments constitutifs d'un viol ou non. Pour autant, ces constatations médicales scientifiques ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour qualifier ou disqualifier définitivement un viol. Un certificat médical est une preuve médico-légale lorsque des poursuites judiciaires sont engagées. Dans le cas du viol ou de toute autre violence sexuelle, le certificat médical ne vise pas à établir la preuve ou la véracité du viol, mais fait état des lésions constatées après l'examen clinique. La preuve du viol est juridique. Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Au demeurant, seul Adji Sarr, Ousmane Sonko et Dieu savent ce qui s'est réellement passé dans le secret du salon de massage. Personne d'autre n'en a été témoin. Si l'on veut, on peut dire que les anges ont été témoins, mais les anges ne parlent pas aux humains. Dans l'impossibilité de demander également à Dieu de dire aux Sénégalais, là, juste maintenant, ce qui s'est passé dans cette salle de massage, on ne peut pas laisser cette affaire pendante sans qu'elle soit traitée. L'État a le devoir et l'obligation de s'occuper du problème porté à sa connaissance et qui oppose deux de ses citoyens. C'est pourquoi la justice doit éclairer la lanterne des Sénégalais. Il y a peut-être un moyen de mettre tout le monde d'accord si les lois et règlements qui régissent la justice le permettent, afin que les Sénégalais soient définitivement fixés. C'est de procéder à la retransmission en direct de toute l'instruction jusqu'au jugement de cette affaire, comme gage de transparence et de justice équilibrée. Cette tâche devrait pouvoir être confiée à la fois à un média favorable à Ousmane Sonko, un autre média favorable à Adji Sarr et un troisième média dont la neutralité est admise par tous. Le flux de ces trois médias réunis sera le seul disponible pour les autres médias et réseaux sociaux au Sénégal, en Afrique et dans le monde. En Afrique, on dit que quand l'issue d'un combat risque de déboucher sur une contestation inévitable du résultat, ce combat doit se dérouler sur un terrain de cendres blanches. De ce fait, le combattant qui chutera présentera un impact visible de tous à l'œil nu et à des centaines de mètres à la ronde. Il n'aura de ce fait aucun alibi de contestation. Le juge des hommes n'est pas Dieu, mais il est couvert par un préjugé favorable à la justice qui le rend incontournable dans la société. De la même manière que l'accusé Ousmane Sonko bénéficie de la présomption d'innocence, l'accusatrice Adji Sarr est présumée victime, jusqu'à preuve irréfutable au bénéfice de l'un ou de l'autre, ou contre l'une des deux parties. La vérité doit éclater pour que le Sénégal passe à autre chose, dans le calme, la sérénité et la paix.